Alors, nous allons parler ce matin de Dieu créateur et l'homme créature. Alors, nous allons commencer cette petite présentation par un sondage. Donc, la question est simple. Qui parmi vous a décidé d'exister ? Alors, c'est un peu comme les instituts de sondage, en fait. Je savais la réponse avant, donc j'ai préparé en fonction de la réponse que je savais que vous alliez donner. Personne. Nous pouvons donc partir de ce premier constat, établi par une statistique incontestable. 100% des hommes ont reçu leur existence. Donc cette existence est un don. D'où vient ce don de l'existence, ultimement ? Comment peut-on être libre, puisque c'est un fait, nous n'avons pas choisi d'exister. Donc, la première chose que l'on fait dans la vie, exister, on n'a pas choisi. L'existence d'un créateur n'est-elle pas le signe qu'une puissance au-dessus de nous asservit ou nous écrase ? Qu'est-ce que cela dit donc de notre liberté et de notre dignité ? Pour apporter certains éléments de réponse, nous partirons de la foi de l'Église. Alors, vous savez, en mathématiques, il y a deux manières de résoudre un problème. Soit on cherche la solution, soit on part d'une solution qu'on nous a déjà donnée et on vérifie que, j'espère que je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a des profs de maths, et on vérifie que la démonstration est juste. Donc c'est ainsi que nous allons procéder. Donc on va partir de la foi de l'Église pour répondre un petit peu à toutes ces questions. Alors je précise d'emblée que ce qui nous intéresse ici n'est pas de prouver l'existence d'un Dieu créateur, ce serait un tout autre sujet très intéressant, ce sera peut-être abordé un peu différemment ou dans un autre cadre, mais de montrer que ce que la foi en Dieu créateur apporte à l'homme, et en particulier à l'homme contemporain. Donc nous allons procéder en trois parties. D'abord, on va exposer brièvement la foi de l'Église en Dieu créateur. Nous verrons dans un second temps ce que cette foi nous dit sur la condition de créature de l'homme. Et enfin, nous en déduirons quelques conséquences pour notre vie. Donc, première partie, Dieu créateur. Alors, nous célébrons en cette année 2025 l'année sainte, vous en avez tous entendu parler. Nous célébrons également, je ne sais pas si vous en avez autant entendu parler, les 1700 ans du concile de Nicée, qui a eu lieu donc en l'an 325, concile de Nicée qui nous a donné le symbole de Nicée qui sera complété quelques 60 ans plus tard à Constantinople, d'où le symbole de Nicée-Constantinople que nous proclamons pour les messes du dimanche et des solennités. Et donc ce symbole commence ainsi : « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Voilà. Et le catéchisme de l'Église catholique part de ce symbole en particulier pour rappeler que la création est le fondement de tous les desseins, de tous les plans de salut de Dieu. Voilà, c'est le commencement de l'histoire du salut qui va culminer en Jésus. Nous connaissons, je pense, presque tous par cœur les premiers mots de la Bible. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Alors le catéchisme dit que dans ce simple premier verset de la Bible, on a déjà trois choses essentielles qui sont affirmées. D'abord, le fait que Dieu, qui est éternel, lui, a donné un commencement à tout ce qui existe. Deuxième point, c'est que lui seul, Dieu, est créateur. Le terme hébreu qui est utilisé dans ce verset n'est utilisé qu'avec Dieu, n'a pour sujet que Dieu. C'est un terme qui n'est employé qu'avec Dieu. Dieu créa le ciel et la terre, il n'y a que Dieu qui crée. Et puis troisième point, c'est que tout ce qui existe, donc qui est rapporté dans ce verset par l'expression « le ciel et la terre », tout ce qui existe dépend de Dieu qui lui a donné l'existence. Voilà, tout ce que Dieu a créé,
ça c'est important aussi, est bon. Vous connaissez la petite phrase qui, en guise de refrain, conclut chacun des jours de la création. Dieu vit que cela était bon. Et on voit que dans la création, l'homme va tenir une place unique. On le voit notamment à deux passages. D'abord, cette expression très forte sur laquelle on va revenir à plusieurs reprises. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Donc évidemment, ce n'est dit que de l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Et puis au terme du 6e jour, jour de la création de l'homme, on a cette expression légèrement différente. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Donc il y a une excellence particulière dans la création de l'homme. Le catéchisme souligne 4 caractéristiques qui sont spécifiques à la création de l'homme par rapport à toutes les autres créatures visibles. D'abord, il est donc, on l'a dit, à l'image de Dieu. Ensuite, dans sa nature, il unit le monde spirituel et le monde matériel, puisque nous sommes à la fois âme, esprit et corps. Il est créé homme et femme. Et puis, nous insisterons un petit peu là-dessus aussi, Dieu l'a établi dans son amitié, c'est-à-dire que l'homme est capable de connaître Dieu et d'entrer en relation avec Dieu. Voici ce qu'ajoute le catéchisme. De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Les autres créatures sont données pour l'homme. On va le réaborder. Lui seul est appelé à partager par la connaissance et par l'amour la vie de Dieu. C'est à cette fin qu'il a été créé et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. Donc l'homme est une personne à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est créé par Dieu, ça c'est l'origine, et qui est, c'est le terme au sens de but, de destinée, qui est appelé à vivre avec Dieu dans sa connaissance, dans sa vie d'amour pour l'éternité. C'est le but. Et l'origine et le but, je dirais, sont liés. Quelle est notre origine? Quelle est notre fin? Benoît XVI disait que c'était des questions qui étaient inséparables et décisives pour notre vie sur la Terre. Alors c'est un fait, c'est le deuxième petit point de cette première partie, qu'aujourd'hui, on parle très peu, même dans l'Église, de la création. Il est vrai que la création est un sujet délicat. Dans un certain nombre de parcours de catéchèse, le sujet a purement et simplement disparu. Benoît XVI disait, c'est quand même très étonnant parce qu'aujourd'hui, assez souvent dans la catéchèse, on commence la catéchèse avec Abraham. Pourquoi ? Eh bien, il disait parce qu'on est on est gêné, parce qu'on n'est pas assez sûr de notre foi, on est gêné par cette question de la création, parce qu'on est gêné par rapport à la science, parce que voilà, on met du coup de côté ce problème de Dieu créateur, parce que par rapport à la science, on ne sait pas comment aborder la chose, et on est beaucoup plus à l'aise avec l'histoire qu'avec le domaine de l'être. Et donc, on fait parfois abstraction de cette question de la création. On estime également à tort que Dieu serait du domaine du spirituel et qu'il n'interviendrait pas dans le domaine matériel. Et le cardinal Ratzinger faisait remarquer que aujourd'hui, souvent dans l'enseignement de la foi ou dans la catéchèse, on tendait à mettre de côté tous les sujets où Dieu s'implique directement comme créateur dans la matière. Quelques exemples. Ça commence par la création, c'est lui qui parle. Cela continue avec la naissance virginale de Jésus, sa résurrection. Cela finit avec la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacré, puis avec notre propre résurrection et avec le retour du Seigneur dans la gloire. Donc voilà, on est plus à l'aise
parce qu'on manque de foi, et on va y revenir, hein, avec ces sujets où Dieu intervient réellement parce qu'il est créateur du ciel et de la terre, intervient réellement dans notre monde. Ce qui est quand même ennuyeux, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la création, c'est quand même le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce sont quand même les premiers mots du symbole de la foi que nous proclamons. Donc en réalité, la création est la base de toute notre foi. Benoît XVI disait encore, « Ce n'est pas un hasard que le symbole des apôtres commence en proclamant « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Cette foi primordiale en Dieu créateur constitue comme le clou auquel sont suspendues toutes les autres vérités chrétiennes. Si l'on hésite là-dessus, tout le reste s'effondre. Ça, c'est très important. Le clou auquel sont suspendues toutes les autres vérités chrétiennes, si l'on hésite là-dessus, tout le reste s'effondre. Alors voyons dans notre seconde partie, l'homme est une créature. Ajoutons même que l'homme est une créature admirable. On a un très beau psaume, le psaume 138, qui dit « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis, étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » En réalité, l'homme est une créature tellement admirable qu'il est très très loin aujourd'hui, au XXIe siècle, d'arriver à se connaître lui-même et à connaître comment il est fait. Alors, juste à titre d'exemple, je vous cite quelques lignes d'une description du professeur Jérôme Lejeune. « Vous avez dans votre boîte crânienne à peu près 11 milliards de cellules. C'est des millions de fois plus que dans les plus gros ordinateurs de la NASA. » Je crois que c'est quel que soit le quotient intellectuel. Mais le câblage qui relie vos cellules cérébrales est constitué de fils extraordinairement fins qu'on ne voit même pas au microscope ordinaire et qui sont des spirales jointives. Merci de ne pas poser de questions sur ça. Pour faire des sortes de petits tuyaux que nous appelons des neurotubules et que nous arrivons à voir au microscope électronique. Et ce câblage qui se trouve à votre disposition, qui est la machine que vous utilisez pour comprendre le monde, ce câblage mesure à peu près d'ici à la Lune et retour. Vous avez de l'ordre de 4000 km de câbles à votre disposition. Bon. Vous voyez, quand le psaume dit je reconnais le prodige que je suis, ça montre la beauté de la créature. Albert Einstein disait que dans les lois de la nature se manifestait une raison si supérieure que toute la rationalité de la pensée et du vouloir humain semble en comparaison être un reflet absolument insignifiant. Donc il y a une raison qui a ordonné tout cela, et pas seulement une raison, un amour. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer maintenant, mais on voit aussi dans le monde ce qu'on appelle le principe anthropique, que tout a été ordonné pour l'homme et en vue du bien de l'homme. Voilà. Donc, on a une raison qui a ordonné tout cela et une raison qui aime l'homme. Donc, l'homme, on l'a dit au début, reçoit son existence, il ne se la donne pas, et il est donc, ça c'est très important pour aujourd'hui, l'homme est donc par nature dans une attitude de réception, où nous recevons, dès le premier instant de notre conception. Alors on reçoit d'abord la vie biologique, on la reçoit évidemment de ses parents. Alors, Talleyrand, qui est un homme d'État au moment de la Révolution, disait « ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant », donc on reçoit d'un homme et d'une femme la vie. Nécessairement, c'est la condition de la fécondité. Donc on reçoit la vie biologique de nos parents. Mais c'est un fait que nos parents ne sont pas la source, même de la vie biologique, puisque eux-mêmes l'ont reçue d'autres. Donc ils ne sont pas possesseurs, ils ne sont pas source même de cette vie biologique. Ils transmettent quelque chose qu'ils ont eux-mêmes reçu. Donc la vie biologique de l'homme, même la vie biologique de l'homme, vient ultimement de Dieu, qui passe par des médiations, on a parlé hier, de la procréation.
D'autre part, si les parents transmettent la vie biologique, ils ne sont pas en mesure de donner l'âme spirituelle. Jean-Paul II disait, si le corps humain tire son origine de la matière vivante qui lui préexiste, l'âme spirituelle est créée, elle, immédiatement par Dieu. Donc c'est Dieu créateur qui donne la vie surnaturelle, la vie divine, que l'on appelle la grâce sanctifiante. Et c'est par cette vie divine que Dieu fait participer l'homme à ce qu'il est lui-même. Le fait de nier l'existence du Créateur, et donc de nier notre condition de créature, met en péril, ce sera développé un petit peu après dans la matinée, notre dignité, la dignité de l'homme. Nous avons besoin donc de redécouvrir aujourd'hui la doctrine de la création, et Joseph Ratzinger disait ce devrait être considéré comme une des tâches les plus pressantes de la théologie aujourd'hui. Nous devons montrer de nouveau ce que signifie que le monde a été créé avec sagesse et que l'acte créateur de Dieu est fondamentalement autre chose que le déclenchement d'une explosion primordiale. Alors un petit mot pour conclure cette deuxième partie, sur le refus de la condition de créature. Le refus de la condition de créature peut-il être une voie vers la liberté ? Pour certains, on pourrait dire même pour beaucoup aujourd'hui, notre condition de créature serait une limite à notre liberté. Donc s'affranchir de cette condition de créature en dépassant, on pourrait employer plutôt le mot en transgressant les limites qu'impose une condition de créature, serait la voie vers la liberté. On ne peut pas traiter très longuement ce thème. Jetons un petit coup d'œil simplement sur le livre de la Genèse, sur le récit du péché originel. On voit le serpent qui séduit Adam et Ève en leur faisant cette fausse promesse « Vous serez comme des dieux ». Donc vous ne serez plus dans la condition de créature. Vous deviendrez libre. Et le démon, le serpent, fait aussi ce mensonge à Adam et Ève en leur disant mais Dieu, en fait, en vous imposant cette condition de créature, vous a privé de liberté. C'est ce que dit le serpent. Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Et nos premiers parents se sont laissés séduire. Ont-ils gagné en liberté ? Vous connaissez la suite. Cette question demeure particulièrement brûlante. Elle a été évoquée hier et elle sera un peu plus détaillée demain. Un exemple typique aujourd'hui, c'est donc l'idéologie du genre. Volontairement, on emploie le mot d'idéologie plutôt que de théorie, parce que la théorie s'appuie sur des bases scientifiques. Et on peut considérer que ce n'est pas le cas ici. En tout cas, cette idéologie consiste à penser que je suis ce que je veux, que je ne reçois rien de la nature, encore moins du Créateur. Je suis seulement ce que je veux être et je peux être ce que je veux. Donc c'est un refus très concret du Créateur et de notre condition de créature. C'est un refus radical de recevoir quoi que ce soit. Jean-Paul Sartre, dont vous avez vu une jolie photo hier, a très bien exprimé cela dans son livre « Les mouches ». Il fait parler Oreste qui répond au roi des dieux, Jupiter, et donc il faut voir en filigrane une adresse de Jean-Paul Sartre au Créateur, qui résume très bien sa pensée à Jean-Paul Sartre. Je vous le lis en entier. « Étranger à moi-même, je sais, hors nature, contre nature, sans excuse, sans autre recours qu'en moi. Mais je ne reviendrai pas sous la loi. Je suis condamné à n'avoir d'autre loi que la mienne. Je ne reviendrai pas à ta nature. » Qui s'adresse à Dieu. 1000 chemins y sont tracés qui conduisent vers toi.
Mais je ne peux suivre que mon chemin, car je suis un homme Jupiter, et chaque homme doit inventer son chemin. La nature a horreur de l'homme, et toi, souverain des dieux, toi aussi tu as les hommes en horreur. Qu'y a-t-il de toi à moi ? Nous glisserons l'un contre l'autre sans nous toucher comme deux navires. Tu es un dieu et je suis libre. Nous sommes pareillement seuls et notre angoisse est pareille. C'est très impressionnant quand même. Il y a une reconnaissance explicite que tous les chemins dans la nature mènent à toi, mais je ne les prendrai pas, parce que je suis libre et je ne veux pas retourner à ta loi. Je suis libre, mais de quelle liberté parle-t-on ? La liberté qui est revendiquée là est une liberté affranchie de toute contrainte. Or, une telle liberté est totalement illusoire, parce que coupée de la vérité, de la réalité de notre être, il ne peut y avoir de liberté. Jésus l'a dit, la vérité vous rendra libre, et donc le fait de nier la réalité, en l'occurrence notre dépendance de Dieu, la nature que nous avons reçue, et aussi notre dépendance les uns des autres, rien déjà que pour notre existence. Nier tout cela ne mène pas à la liberté, mais à sa destruction. Alors venons-en dans notre troisième partie aux conséquences de cette doctrine de la création. Nous avons évoqué très brièvement les conséquences négatives de l'oubli de la doctrine de la création. Regardons maintenant la question sous son angle positif, en voyant combien la doctrine de la création est apte à montrer la grandeur de l'homme et sa dignité. Ce sera développé davantage tout à l'heure par Sœur Gaëtane. En révélant que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, la parole de Dieu fonde la dignité inviolable de l'homme. La Commission théologique internationale, qui est un groupe de théologiens du monde entier, a donné en 2009 un très beau texte sur la loi naturelle. Je vous lis ces 3-4 lignes qui montrent la beauté de l'homme considéré comme créature. Les créatures sont l'épiphanie, donc c'est la manifestation, d'une sagesse créatrice personnelle, d'un verbe, d'un logos fondateur qui s'exprime et se manifeste en elle. Mais quelle beauté de ce qui est dit là! Vous vous rendez compte, ça veut dire que Dieu lui-même s'exprime et se manifeste à travers les créatures que nous sommes. C'est tout sauf avilissant. Ça montre l'immense amour que Dieu a pour nous et la grandeur qu'il nous a donnée. Toute créature, dit saint Bonaventure, est verbe divin, parce qu'elle parle de Dieu. En effet, l'homme porte en lui l'image du Créateur, dont il a reçu des dons inestimables. Ce don que nous avons reçu et qui montre ce projet magnifique de Dieu pour nous, cet amour immense de Dieu pour nous, ce don est gratuit. Nous n'avons pas mérité de le recevoir, mais quand on reçoit un don gratuit, il y correspond toujours, c'est la logique de l'amour, une exigence, parce que ça nécessite une correspondance, parce que l'amour appelle l'amour. Donc il y a effectivement une vraie exigence. Je vous lis ce petit passage de l'Évangile de la vie, numéro 52. L'évangile de la vie est un grand don de Dieu et en même temps un devoir qui engage l'homme. Il suscite étonnement et gratitude chez la personne libre et demande à être accueilli, gardé et mis en valeur avec un sens aigu de la responsabilité. En lui donnant la vie, Dieu exige de l'homme qu'il la respecte, qu'il l'aime et la promeuve. De cette manière, le don se fait commandement et le commandement est lui-même un don.
Aujourd'hui, le commandement, on perçoit toujours un commandement comme quelque chose d'extérieur qui contraint notre liberté. Non, un commandement, quand il est bon, c'est le cas pour des parents avec leurs enfants, c'est le cas du Créateur avec sa créature. Un commandement, quand il est bon, il fait grandir et donc il rend plus libre. C'est pas comme ça qu'on voit le commandement depuis 1789 et encore moins depuis 1968. Mais c'est la réalité, quand le commandement est donné par amour et par quelqu'un qui aime, le commandement fait grandir et fait grandir aussi la liberté. Et puis n'oublions pas que lorsque nous parlons de la vie humaine, il y a dans la vie humaine la vie divine que Dieu y a déposée, en nos âmes, et que nous recevons également, et que dans cette vie divine, il y a déjà cette vie éternelle que nous préparons, ou plus fort encore, que nous commençons par notre vie sur la terre. Nous ne faisons pas que préparer la vie éternelle, dont on parlera un petit peu en cette fête de la Toussaint, mais nous la commençons. On comprend avec ce que je viens d'évoquer, je vais devoir passer très vite parce que le temps tourne, mais on comprend aussi que cette foi en Dieu créateur et le fait que l'homme soit créature nous permet également de retrouver la morale. Parce que la morale, c'est la morale, si on la définit comme un ensemble de commandements et d'interdictions, si on la définit d'abord comme ça, elle est toujours présentée de manière insupportable. Si on la définit comme ce qu'elle est dans le cadre de ce que l'on vient de dire, à savoir quelle est la réponse exigeante à l'amour immense que Dieu nous a fait et à la responsabilité qu'il nous a confiée, eh bien, elle prend un tout autre sens. Et donc la morale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement vivre selon la réalité de notre condition de créature, c'est-à-dire accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Donc en fait, la morale, ça va être très simple. Ça va être d'accomplir le bien parce que c'est ce pourquoi nous sommes créés. Ça va être d'accomplir ce pourquoi nous avons été faits, c'est-à-dire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc la morale, ça va être de ressembler à Dieu, puisque c'est pour cela que nous sommes faits. C'est magnifique. La morale, c'est ressembler à Dieu. Et c'est pour ça que quand Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu, viendra s'incarner sur la terre, quand le jeune homme riche viendra lui dire « Que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui donnera quelques commandements, puis l'autre lui dira « Mais ça ne me suffit pas. » Et donc Jésus terminera en lui disant « Eh bien, si tu veux entrer dans la vie, si tu veux être parfait, suis-moi. » La morale, c'est suivre Jésus, parce que Jésus est le Fils de Dieu, donc c'est accomplir ce pourquoi nous sommes faits. Et ce qui est mal, c'est ce qui nous empêche de réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Donc la morale chrétienne est extrêmement belle, et c'est pour cela, et on le comprend, ça va être développé ensuite au cours de toute la session, c'est pour cela qu'il y a des actes qui effectivement seront toujours et dans toutes les circonstances mauvais. On parlera, puisque c'est l'évangile de la vie, d'avortement, l'euthanasie. Tuer un être humain innocent, ce sera toujours, partout et dans toutes les circonstances, quelque chose de radicalement mauvais, qui ne pourra jamais, en aucune circonstance, être considéré comme bon, parce que ça va à l'encontre du projet du Créateur, mais aussi de la dignité de la créature. Et le Concile Vatican II dit de manière très très belle que les actes contre la vie vont à l'encontre de la dignité de ceux contre lesquels ils sont posés, mais autant de ceux qui les posent. Parce que un acte qui est vraiment contre la vie humaine, il détruit la dignité de celui contre qui il est posé, mais autant de celui qui pose l'acte aussi. Parce que la ressemblance et l'image de Dieu est abîmée, dans ces cas-là, presque d'abord en celui qui pose cet acte. Donc, vous voyez, on comprend que, et on reviendra là-dessus plus tard, que la dignité de l'homme dépend, je dirais, est beaucoup plus facile à fonder lorsqu'on parle d'un créateur et de la condition de créature. Fonder, si vous avez quelques phrases à retenir, simplement, vous voyez, fonder la dignité inaliénable d'un être qui serait apparu par hasard,
c'est très difficile. Fonder la dignité inaliénable d'un être qui est créé par Dieu, aimé par son Créateur, eh bien c'est une évidence. Attenter à la vie d'un être issu de la matière au gré d'une évolution aveugle, c'est possible. Attenter à un être qui porte en lui l'image du Créateur qu'il aime, eh bien on comprend que c'est attenter à Dieu lui-même. Et donc la vie est infiniment plus, facile à respecter quand on comprend ce mystère de Dieu créateur et de l'homme créature. Concluons. Dans le jardin de la Genèse, le serpent avait dit à Adam et Ève, « Vous serez comme des dieux ». Alors c'est une tromperie, mais comme toujours quand il trompe, le démon utilise certains mots qui sont chargés d'une vérité partielle. Benoît XVI parlait des demi-vérités du diable. Parce que pour être comme des dieux, Satan va entraîner l'homme et la femme à désobéir à Dieu. En réalité, nous deviendrons comme Dieu si nous suivons Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ce que Dieu veut, parce que Dieu veut nous rendre semblables à lui. Dieu n'est pas un Dieu jaloux qui veut nous tenir à distance de lui. Dieu veut, et les pères de l'Église l'ont dit, Dieu veut nous diviniser. Saint Pierre dit dans sa deuxième lettre que Dieu veut nous rendre participants de la nature divine. Mais nous ne serons pas participants de la nature divine sans Dieu, et encore moins contre Dieu. Donc, c'est Saint Athanase qui résumait par cette phrase un peu lapidaire, qui est magnifique, qu'on reprend dans un chant de communion. Dieu, notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Donc, Dieu veut nous faire partager ce qu'il est lui-même. Le Concile Vatican II a exprimé cela de manière très belle dans un texte qui s'appelle Gaudium et Spes, qui a beaucoup de phrases très longues et assez compliquées. Les phrases sont très très longues, mais il y en a une qui est très brève et qui résume très bien. La créature sans son créateur s'évanouit. La créature sans son créateur s'évanouit. Aujourd'hui, cela devrait être une évidence, après ce que l'on a vécu au XXe siècle, où on a vu des régimes qui ont voulu diviniser l'homme sans Dieu et contre Dieu, et en éliminant Dieu, ils ont éliminé l'homme. Quand on élimine Dieu, on finit par éliminer l'homme. Quand on élimine le Créateur, on finit par éliminer la créature. Aujourd'hui, et je termine par là, dans les discours ecclésiastiques, fleurit, c'est le cas de le dire, le terme de maison commune. Ce terme n'est pas faux, mais il est très insuffisant. Et il se substitue malheureusement à un autre terme qui, lui, est irremplaçable et qui, lui, fait partie du domaine de la foi, du premier verset de la Bible ou du premier article du Credo, qui est la création. Dieu créa. Voilà. Et donc il faut absolument, disait Benoît XVI, un renouveau décisif de la foi en la création. Et vous voyez que ce mystère de la création, non seulement n'aliène pas l'homme, mais le rend libre. C'est la négation de la création et de la condition de créature de l'homme qui en fait un esclave. Toujours dans l'évangile de la vie, Jean-Paul II disait, quand on ne reconnaît pas Dieu comme Dieu, on trahit le sens profond de l'homme et on porte atteinte à la communion entre les hommes. Le fait de nier la condition de créature, non seulement nous sépare du Créateur, nuit à notre dignité, mais aussi elle atteint notre communion entre nous. Et l'actualité nous dispense d'illustrer. On laisse la conclusion à Benoît XVI. Vivre de foi signifie reconnaître la grandeur de Dieu et accepter notre petitesse, notre condition de créature, en laissant le Seigneur la combler de son amour pour qu'ainsi s'accroisse notre véritable grandeur.